Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahasham Yahushai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Merci le frère Zekar revenant avec une leçon. Alright, qui va toucher sur le fait que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahushai ne nous a pas appelés pour nous battre, ok, physiquement, ok. Mais en fait, le combat que nous battons est un combat spirituel. Ok. En ce qui concerne le combat physique, Yahweh Ba'ashim Yahushai va en prendre la charge. Ok. Mais présentement, nous sommes appelés pour pêcher d'autres brebis. Ok. Les brebis perdues de la nation d'Israël. Ok. Comme Yahushua a dit, il a dit à ses disciples, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ok. Dans le livre de Matthieu 4 et 19. Ok, donc en fait, nous avons été appelés pour aller chercher d'autres brebis, ok, pour aller prêcher la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ce qui bien sûr vient avec un combat, mais ce combat est vraiment un combat spirituel. Ok, Matthieu chapitre 4 et verset 19, c'est Yahushai qui parle. Commençons au verset 18. Et Yahushai, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Ok? Ok? Des pêcheurs d'hommes. Ok? Alright? Pour chercher les hommes qui sont dignes de recevoir le salut de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Les croyants Yahweh Shai. Ok? Ceux qui seront renouvelés par la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushai, purifiés par la parole de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Ce qui est réellement le vrai baptisme, le vrai baptême. Ok? So, encore une fois, ce combat est plutôt spirituel que physique. Okay? 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 3, ça dit ici, car bien que nous marchons dans la chair, nous ne guérissons pas suivant la chair. Okay? Oui, nous sommes dans cette chair, mais notre guerre n'est pas une guerre charnelle, okay? Mais vraiment plutôt une guerre spirituelle. Okay? Chaque chose en son temps. Okay? Verset 4, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissants par le moyen de Yahweh pour la démolition des places fortes. Okay? Quelles sont les armes de notre guerre que Yahweh nous a données? Eh bien, ça commence par sa parole. Okay? C'est par sa parole que nous pouvons combattre les attaques spirituelles, okay? Les attaques et les déceptions des Édomites et des autres nations. Okay? Et vraiment de Satan. Okay? Mais tout ce qui est du mal provient, provient de Satan. Ok? Alright? Ok, ça dit ici, je lis verset 4, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Yahweh Ba'ashim Yahushai pour la démolition des places fortes. Des places fortes, ok? Toutes sortes de déceptions de ce monde proviennent de Satan. Ok? Mensonge, ça vient de Satan, ok? Qui est en fait l'adversaire de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Ok? Verset 5, abattant les imaginations et toute chose hautaine qui s'exalte contre la connaissance de Yahweh et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Hamashiach Yahushai. Okay? So, Yahweh nous a appelés, okay, il a appelé ses serviteurs pour devenir pêcheurs d'hommes, okay? Pour être un défenseur du témoignage de Yahushai, défenseur de cette bonne nouvelle, okay? Et d'abaisser toute chose hautaine qui tente de s'opposer à la vérité, ok? Toute chose qui tente de s'opposer à la lumière, ok? Ouais, nous sommes appelés pour en fait apporter la clarté, ok? La lumière dans ce monde obscur régné par Satan, ok? Verset 6, ayant une promptitude à venger toute désobéissance lorsque votre obéissance aura été accomplie, ok? Right? Mais tout commence spirituellement, ok? Ce combat est un combat spirituel, ok?
Le Seigneur a dit ici, dans le livre de Matthieu, chapitre 5 et verset 14, vous êtes la lumière du monde. Yahweh s'adresse à ses disciples, ok? Tous ses serviteurs sont en fait des disciples de Yahweh, ok? Tous ses serviteurs sont apôtres de Yahweh. Le mot apôtre signifie envoyé, ok? Envoyé avec quoi? Eh bien avec la vérité, ok? Avec cette lumière, ok? Parce que ceux qui sont Yahweh ont la pensée de Yahweh. Ils marchent en Yahweh. Ils portent leur croix comme Yahweh. Ok? Ils suivent Yahweh. Ok? Yahweh est la lumière. Ok? Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville qui est située sur une colline ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une bougie et la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle donne la lumière à tous ceux qui sont dans la maison. Ok? Et ceci est l'objectif des élus de la nation d'Israël, ok, des serviteurs de Yahweh, ok, d'éblouir, ok, avec la lumière, ok. Verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père, lequel est dans le ciel, ok. Les bonnes œuvres ne peuvent être exécutées que par la parole de Yahweh, que en être poussé, ok, par le Saint-Esprit de Yahweh, ok. Alors maintenant, dans le livre de Éphésiens, chapitre 6 et verset 10. Finalement, mes frères, soyez forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Okay. Revêtez-vous de toute l'armure de Yahweh, afin que vous puissiez être capable de résister aux stratagèmes du diable. Okay. Alors, on doit se revêtir de l'armure de Yahweh, okay. Sa parole, qui est poussée par le Saint-Esprit, okay, afin de pouvoir résister aux stratagèmes du diable. Okay. Parce que le diable, oui, il peut t'attaquer physiquement, mais encore une fois, ce combat est plus spirituel que physique. OK? You know? Verset 12. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. OK? Ouais, nous combattons contre les serviteurs de Satan. OK? Ceux qui gouvernent ce monde sont en fait euh, les serviteurs de Satan. OK? Commençant par les élites banquiers. Vraiment, tout le monde est sous cette vibration satanique, sauf ceux qui sont dans la vérité. OK? Sauf ceux qui sont dans le sanctuaire de Yahweh Ba'ashem Yahushai. OK? Les autres du monde, eh bien, ils sont, euh, ils sont, ils peuvent facilement être manipulés par Satan, OK? Pour te tenter, pour t'affliger, OK? Spirituellement. OK? Verset 12, ça dit, car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dirigeants de l'obscurité de ce monde, contre l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux. C'est pourquoi prenez sur vous toute l'armure de Yahweh afin que vous puissiez être capable de tenir tête au mauvais jour, ayant tout fait pour tenir debout. Okay? On doit se vêtir de l'armure de Yahweh, okay? C'est la seule manière dont on va pouvoir combattre ce combat spirituel. Okay? Verset 14, tenez-vous debout donc, ayant vos reins saints de vérité, ayant revêtu la cuirasse de droiture. Okay? Donc on doit se revêtir de cette vérité, on doit se revêtir de la droiture, okay? La croyance en Yahweh Shai. Okay? Verset 15, et vos pieds, la croyance en la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushai, être poussé par le Saint-Esprit. Verset 15, et vos pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi. Okay? La foi est extrêmement importante. Okay? C'est par la foi que l'on pourra vaincre les tentations
de Satan. Ok? C'est par la foi que l'on voit qu'on ne va pas prendre la marque de la bête, la puce électronique. Ok? C'est par la foi que l'on ne va pas rejeter Yahweh Shemyausha devant nos ennemis. Ok? C'est par la foi que si on doit mourir pour la vérité, eh bien on mourra pour la vérité, sachant ce que le Seigneur a réservé pour ceux qui croient en lui. Ok? Ceux qui meurent en Yahweh, eh bien seront relevés, comme ça dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, le 4e chapitre. Commençons au 13e verset. Ok? Ça dit ici, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec lequel vous serez capable de refouler tous les dards enflammés du malin, ok, de Satan. Ok? Et Isar Idom, ok, il vient par l'intervention de Satan. Ok? 2e Thessaloniciens, le 2e chapitre, le 8e verset. Ok? Mais c'est par la foi que l'on le vaincra. Verset 17. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, laquelle est la parole de Yahweh. Ok? Ok? Ouais, parce que cette parole est aussi appelée une épée. Ok? Par la parole que l'on combat ce combat de foi. Verset 18. Priant toujours en prière et supplication en esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Ok? Encore une fois, ce combat est un combat spirituel. Ok? Et par là, oui, bien sûr qu'il y aura des attaques physiques. Ok? Mais encore une fois, c'est dans la tête. Ok? Ce combat est vraiment dans la tête. Ok? C'est dans la tête qu'on doit rester fort. Ok? On doit rester convaincu. Ok? Dans la parole de Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Comme l'Écriture dit qu'on doit être persuadé complètement. Ok? Yahweh Bashim Yahushai va combattre pour nous. Ok? Il sait ce que l'on peut endurer. Ok? Puisque c'est lui qui met les chemins devant nous. En fait, Satan travaille pour lui. Ok? Le Seigneur connaît nos chemins et c'est lui qui met Satan devant nous pour nous tester. Ok? Alright? Mais aussi, sachant que nous sommes aussi avec Yahawashi. Okay? Nous savons que nous sommes avec Yahawashi. Yahawashi a dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin. Ok? Matthieu chapitre 28 et verset 18, ça dit ici, et Yahushua vint et leur parla, disant, tout pouvoir m'est donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc et enseignez toutes les nations, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Okay, encore une fois, nous sommes appelés pour prêcher, ok? Ok, pour pécher les hommes, ok? Les brebis perdues de la nation d'Israël. Et non pour se battre, donc aller se battre contre les adversaires du Tout-Puissant. Okay? Cela viendra après. Okay? Présentement, c'est un combat spirituel. Verset 20. Les enseignants à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. Amen. Okay? Yahushua est avec nous jusqu'à la fin. Okay? Et Yahushua a dit qu'aucune n'est perdue. Okay? Jean chapitre 10 et verset 27, ça dit ici, mes moutons entendent ma voix et je les connais et ils me suivent. Et ils vont les suivre à l'éternité. Okay? Ils vont suivre Yahushua à l'éternité. Ils appartiennent à Yahushua. Verset 28. Et je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais et aucun homme ne les ravira de ma main. Okay? Ça, c'est un commandement. Okay? C'est une loi. Okay? Aucun homme ne ravira les élus de Yahweh Bashim Yahushua de la main de Yahushua. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Okay? Moi et mon Père sommes un. Okay? Ils sont unis. Okay? Ils sont en accord. Okay? Tout chemin que nous passons, okay? Yahushua est avec nous. Okay? Yahweh
Yahweh Bashim Yahshua connaît nos chemins. Il connaît ce dont on doit subir. Ok? Il connaît ce que on peut supporter. Ok? Et comme ça dit, le Seigneur ne va pas nous donner plus que nous pouvons l'endurer. 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 13 a dit, si aucune tentation ne vous a saisi, tel qu'il est commun à l'homme, mais Yahweh Bashim Yahshua est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi le moyen d'échapper. Okay? Yahweh, le délivreur. Okay? Afin que vous puissiez être capable de la supporter. Okay? On peut supporter et on l'aura conquéri, pas nous-mêmes, mais Yahweh qui nous a aidés à conquérir. Okay? Okay? Ce n'est pas par nous-mêmes, c'est Yahweh qui nous a aidés à conquérir toute tentation. Okay? Yahweh est appelé le conquéreur. Il a été envoyé pour conquérir et il a conquis. Okay? Et c'est par lui que l'on conquérit. Okay? Right? C'est en Yahweh que l'on pêche d'autres hommes. Okay? Right? Encore une fois, ce combat est encore un combat spirituel. Oui, bien sûr, il y a, c'est un combat physique aussi. Il y aura des attaques physiques aussi. Okay? Mais le Seigneur ne nous a pas envoyé pour se battre contre nos ennemis, man. Okay? Principalement, c'est d'aller pêcher les brebis de la nation d'Israël et de rendre notre corps un sacrifice, man. OK? De se sacrifier pour Yahweh Bashim Yahshua. OK? OK? So, je conclue avec cela. J'espère pouvoir revenir avec une autre leçon. OK? So, concluons en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Basham, Yahweh Shai, Basham Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, Mosilu.